Bonjour à toutes et à tous. Que pensez-vous de l'insertion professionnelle de la génération Z? Je rappelle que la génération Z, ce sont des jeunes qui sont nés à partir de 1995. Cette question intéresse beaucoup de monde car le taux de chômage des jeunes en France est de 17%, alors qu'il est de 7% pour l'ensemble de la population nationale. Donc, on a un taux de chômage des jeunes qui est 2,5 fois supérieur à celui de la population nationale. Ce chiffre illustre bien les difficultés que rencontre la génération Z dans son insertion professionnelle. Alors quand on regarde dans le détail, le taux de chômage des jeunes non diplômés est de 40%. Ce taux est 8 fois supérieur à celui des jeunes diplômés du supérieur. On peut donc préciser que l'insertion professionnelle est compliquée pour les jeunes non diplômés. Alors quand on demande leur avis au patron sur cette jeune génération Z, plus d'un sur deux estime que les jeunes de moins de 30 ans sont moins impliqués que leurs aînés au travail. Est-ce que cet avis reflète une réalité? Eh bien, c'est pas si sûr. Pourquoi? Parce que quand on demande leur avis aux jeunes, à la génération Z, 84% d'entre eux estiment avoir le goût du travail. Et plus de 9 jeunes sur 10 estiment qu'avoir un travail qui lui plaît est une condition nécessaire pour vivre heureux. Le travail est donc une valeur importante pour la génération Z, mais qui n'est plus au-dessus des autres, comme cela a pu être le cas avec les précédentes générations. L'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle est le premier critère pour choisir de rejoindre une entreprise. Pour insérer professionnellement des jeunes, notamment non diplômés, plusieurs dispositifs existent et je vais vous présenter les principaux. Le premier dispositif, c'est la plateforme Un jeune, une solution à destination des jeunes et de ceux qui les accompagnent. Sur cette plateforme, on va retrouver des offres d'emploi avec des CDI, des contrats d'apprentissage, mais également des propositions de stage ou de services civiques. Il y a également une partie logement qui présente les principaux dispositifs et également qui présente des milliers d'offres de logement. Si vous accompagnez des jeunes dans leur intégration professionnelle, c'est vraiment le premier outil à connaître. Il est très bien fait et est accessible à tout le monde. Le second dispositif que je souhaitais vous présenter, c'est le contrat d'engagement jeune, autrement appelé le CEJ. Alors le CEJ, il est principalement déployé par les conseillers en insertion professionnelle au sein des missions locales. C'est un contrat qui peut durer jusqu'à 12 mois. Et dans le cadre de ce contrat, le jeune va être accompagné avec des ateliers, par exemple, pour l'aider à faire son CV ou savoir se présenter, des visites en entreprise, des actions collectives, etc. L'objectif de ces différents dispositifs va être d'accompagner le jeune dans la définition de son projet professionnel et également de lui trouver un emploi. Dans le cas de ce CEJ, le jeune bénéficie d'une allocation qui doit lui permettre de l'accompagner financièrement. Autre dispositif que je voulais vous présenter, c'est le contrat d'apprentissage. Alors le contrat d'apprentissage, c'est un très ancien dispositif puisqu'on retrouve trace dans les emplois industriels en France dans les années 1850. Mais il a complètement explosé dans les années 2019-2020 grâce à deux nouveautés. La première, c'était la libéralisation de l'ouverture des CFA, des centres de formation des apprentis, puisqu'on est passé de 1500 à 3000 CFA entre 2018 et 2022. Et également l'aide de l'État. Donc l'État verse 6 000 euros par an pour chaque apprenti recruté par les employeurs. Donc c'est une aide qui permet de prendre en charge partiellement la rémunération des apprentis. Donc l'apprenti signe un contrat d'apprentissage qui peut durer de 6 à 36 mois, qui spécifie sa rémunération, qui va varier en fonction de son âge et de son ancienneté en tant qu'apprenti, et qui va également identifier la formation que suit l'apprenti. C'est la spécificité de ce contrat d'apprentissage,
L'apprenti est un salarié, mais qui passe entre 25 et 50% de son temps de travail en formation afin d'obtenir un diplôme. Alors, nous allons passer au dernier dispositif que je souhaitais vous présenter, c'est le service civique. Alors, c'est très bien expliqué sur le site servicecivique.gouv et je vous conseille d'aller faire un tour car il est très bien fait. Le jeune va pouvoir faire son service civique au sein d'une structure accueillante pour une durée de 6 à 12 mois. Les missions sont classées par thématique. On va retrouver par exemple l'éducation, le social, la solidarité ou encore l'environnement. Pendant le temps de sa mission, le jeune va bénéficier d'une indemnisation. En plus d'être formateur pour les jeunes, c'est aussi intéressant pour leur CV, puisque selon un sondage de l'IFOP, 2 responsables RH sur 3 sont incités à recruter un jeune ayant réalisé son service civique. Le service civique est un dispositif très populaire, puisque 700 000 volontaires l'ont déjà intégré. On voit bien que l'engagement citoyen est très important pour la génération Z. Alors comme on l'a vu, la génération Z doit gérer son insertion professionnelle. Et cette insertion professionnelle des jeunes est un défi majeur en France, comme en témoignent les chiffres alarmants du chômage des moins de 25 ans, avec un taux de chômage 2,5 fois supérieur à celui de la population générale. Et une situation encore plus critique pour les jeunes sans diplôme, il est impératif de mettre en œuvre des mesures efficaces pour accompagner cette tranche de la population. Heureusement, plusieurs dispositifs existent et nous avons vu les principaux pour soutenir les jeunes dans leur quête d'emploi. Il y a la plateforme Un jeune, une solution qui centralise de nombreuses offres d'emploi, de stages et de logements et qui facilite ainsi l'accès à des ressources essentielles pour les jeunes. Il y a également le contrat d'engagement jeune qui offre un parcours personnalisé et intensif, aidant les jeunes à définir leur projet professionnel et un emploi durable. Enfin, le contrat d'apprentissage qui offre des opportunités concrètes de formation en alternance. De même, le service civique qui permet aux jeunes de s'engager dans des missions d'intérêt général tout en acquérant des compétences valorisantes pour leur CV. L'importance de ces dispositifs est soulignée par l'engagement massif des jeunes, comme en témoigne le succès du service civique avec 700 000 personnes. La génération Z, caractérisée par sa quête d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et son souci des valeurs d'entreprise, trouve dans ces dispositifs des réponses adaptées à ses aspirations. Bien que les défis soient nombreux, les solutions pour l'insertion professionnelle des jeunes sont diversifiées et sont accessibles. Elles sont accessibles aux jeunes, mais aussi aux personnes qui les accompagnent. Il est crucial de connaître et de promouvoir ces dispositifs pour assurer à chaque jeune une place sur le marché du travail. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.